Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'été est enfin arrivé, tout comme le soleil, et je dois avouer que cette année, j'en suis ravie. J'ai toujours eu un peu de mal à apprécier cette saison dans le passé, mais je commence à en adorer chaque instant cette année. Jusqu'à présent, j'ai regardé des films nostalgiques comme Aquamarine, 13 à la douzaine 2, ou encore Hannah Montana le film. J'ai ouvert ma fenêtre tous les matins pour laisser entrer la brise, et j'ai vraiment été dans un mood de créer un été parfait cette année. J'ai relu des livres qui représentent cet état d'esprit. C'était vraiment plaisant et amusant. Et l'été ne fait que commencer. La magie de cette saison est presque palpable. Alors aujourd'hui, je veux vous offrir un starter pack pour vous plonger dans l'été afin que vous puissiez profiter de la saison, en particulier pour ceux d'entre vous qui pourraient ne pas aimer l'été autant qu'ils le voudraient. Donc je vais partager avec vous des recommandations de livres, de films, de séries et d'activités à faire pour cette si jolie saison et on va commencer par les livres. Je vais commencer cette recommandation de livre par une saga que j'ai vraiment pris plaisir à lire l'été dernier et j'en avais d'ailleurs fait une vidéo, vous l'aurez dans le petit i. Il s'agit de la saga L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, donc c'est une trilogie et j'ai adoré ces livres-là. Pour moi, ils font partie des lectures vraiment parfaites de la saison parce que c'est tout doux, tout cosy, vous voyez. Pour moi, ce livre représente vraiment le moment où on est dans un petit cottage au bord de la mer avec un petit plaid, un petit thé et on est en train de lire pendant que le soleil se lève. Voilà, pour moi, c'est vraiment, ces lectures-là représentent ce côté doux de l'été et voilà, il fallait vraiment que je vous les présente. Je vais vous lire la quatrième de couverture du tome 1, mais je pense que vous les avez déjà vus et lus puisqu'il y a une série qui est adaptée des romans, mais franchement, Jenny Han a fait un travail de dingue. Donc en fait, cette histoire... c'est l'histoire de Belly qui va passer des vacances avec la famille de la meilleure amie de sa mère, Susanna, et donc ses deux fils, Conrad et Jeremiah. Ils se connaissent depuis l'enfance et Belly a toujours eu un gros coup de cœur pour Conrad. Et cet été-là est différent puisque Belly a grandi, Belly a changé, Belly est devenue une jeune femme et donc du coup Conrad et Jeremiah la regardent complètement différemment et il va se passer beaucoup de choses. Je vais vous lire quand même le quatrième de couverture mais je pense que je vous l'ai bien résumé. Certains étés vous marquent à jamais. Comme chaque été, Belly, sa mère et son frère passent les vacances chez Susanna et ses deux fils, Conrad et Jeremiah. Belly connaît les deux garçons depuis longtemps et est depuis toujours attirée par le ténébreux Conrad, même s'il semble indifférent à ses attentes. Sous le soleil éclatant, les nuages pointent à l'horizon. Belly tente d'oublier Conrad comme elle peut, tandis que Jeremiah lui annonce qu'il l'aime. C'est un choc pour la jeune fille qui le considère seulement comme un ami. Entre les pichets de thé glacé, les baignades nocturnes, le sel de l'océan sur la peau, un drame couve. Belly, dont le cœur bat la chamade, sent que quelque chose va changer, pour toujours. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que la série reprend vraiment bien les films, mais on a quand même plein de petits détails dans le livre qu'on n'a pas dans le film, donc franchement lisez-le. Le tome 2, du coup, c'est L'été où je t'ai retrouvé. Donc là, c'est pareil, je peux vous en parler un petit peu plus puisque la saison 2 était aussi sortie. Et donc du coup, ça raconte vraiment la même chose. L'été, dans ce tome-là, ne sera plus du tout le même puisque Susanna est décédée, elle avait un cancer et elle est décédée. Et donc du coup, l'été ne sera plus jamais le même parce qu'ils ne vont plus à la maison de la plage. C'est très compliqué, le père décide de la vendre. La seule chose qui a changé dans la série, c'est qu'il y a la tante alors que là, elle n'y est pas. Et vraiment celui-là, je crois que c'est celui peut-être qui m'a le plus bouleversée pour une lecture d'été parce que ben voilà, on s'attache aux personnages finalement dans les livres et là vraiment voilà pour le coup ça fait mal et à la fin Belly finit avec Jeremiah parce que Conrad voilà s'est enfui, Conrad l'a quitté, enfin Conrad en fait a vraiment très mal vécu le décès de sa mère et donc s'est refermé sur lui-même. Mais à la fin, voilà, je veux pas trop parler, parce que sinon j'ai parlé pendant très longtemps de cette saga-là, et j'ai plein d'autres livres à vous présenter, mais voilà, celui-là, je peux vous en parler. Et dans celui-là, donc l'été devant nous, il va se passer la vie future de Conrad, Jeremiah et Belly, bien évidemment. Et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de péripéties dans celui-là. J'avoue que, bon, moi je suis team Conrad, clairement, j'adore Conrad, Jeremiah, il me tape sur le système. Voilà, je peux pas le dire mieux. Voilà. Même si l'acteur est très beau dans la série, je peux pas le supporter dans le livre. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous êtes team Jeremiah ou team Conrad. Mais franchement, voilà, pour moi en tout cas, cette trilogie-là, cette saga-là, il faut que vous la lisiez cet été.
Là maintenant je vais vous présenter une autre saga, promis c'est la dernière parce que je sais que ça fait beaucoup de livres une saga. C'est la saga d'Aimee de Estelle Mascamé. Cette saga là vraiment je l'ai lu et relu tous les étés quasiment. Alors je la lisais pas forcément en entière, je lisais un tome par-ci, un tome par-là, mais franchement c'est celle que je prends plaisir à relire à chaque fois. Alors là j'ai 3 tomes mais il y en a 4, le 4e je l'ai prêté à ma cousine. Mais j'adore cette saga là, vraiment, elle me fait penser un petit peu à Contresens, mais elle est sortie en 2019, donc elle est bien sortie bien après ça. Je vais vous lire la 4e de couverture que j'ai sur le téléphone du premier tome, mais je voulais vous présenter quand même ces livres là, regardez-moi la couverture, genre ils sont incroyablement beaux. Et voilà, cette saga là vraiment moi je l'ai adorée, c'est la première je crois que j'ai lue d'été et je l'ai trouvée vraiment dingue. Et donc du coup le premier tome qui est dit Dimension I Love You, c'est Rien ne se passera plus comme avant. Eden, 16 ans, va passer l'été à Santa Monica avec son père qui s'est remarié. Elle va y faire la connaissance de sa nouvelle famille et de son demi-frère Tyler, un vrai bad boy, séducteur, égocentrique, violent. Fascinée, elle ne peut s'empêcher de succomber au charme de la seule personne qui lui est pourtant défendue, Tyler. Et en fait cette histoire elle est hyper touchante parce que ça prouve en fait qu'on ne contrôle pas les sentiments que l'on peut avoir, on ne contrôle pas l'amour, on ne contrôle pas le fait de pour qui on tombe amoureux, pour qui on a des sentiments. Et je sais que bon, moi personnellement, j'aimerais pas que ça m'arrive parce que bah voilà, c'est vrai que ça peut être un peu bizarre de tomber amoureux de son demi-frère, mais voilà, franchement l'histoire a été hyper touchante, on les suit vraiment tout le long et j'ai trouvé ça vraiment super mimi. Bien évidemment, voilà, comme je vous dis, ça ressemble un peu à la saga à Contresens, mais franchement celle-là, elle est ouf, vraiment je l'adore, donc je pouvais que vous la présenter et que vous la conseiller effectivement comme lecture d'été parce qu'il y en a voilà qui, peut-être comme moi, qui aiment bien de temps en temps lire des sagas et peut-être de temps en temps lire des livres qui ont un sujet d'été mais plusieurs différents, mais il y en a qui aiment bien avoir une saga pour l'été et à lire en entier, donc c'est pour ça que je vous la présente. Il y a quand même 4 tomes et un petit tome bonus sur Wattpad, pas Wattpad pardon, sur Kindle, pardon, voilà, sur Kindle, mais vous pouvez le télécharger sur Amazon, moi je l'avais fait et j'avais adoré, donc voilà, il fallait vraiment que je vous en parle. Les prochains livres que je vais vous présenter maintenant, c'est des livres qui font partie de ma wishlist d'été, des livres qui me font penser à l'été et que je vous recommande, mais que je n'ai malheureusement pas encore eu la chance de lire parce que j'ai beaucoup de livres qui se sont accumulés dans ma bibliothèque dernièrement et donc du coup il faut que je les lise d'abord avant de lire cela, mais je voulais quand même vous les présenter. Le premier, c'est un livre de Émilie Henry, cette fille-là, j'en entends parler absolument tout le temps, vraiment tout le temps, c'est un truc de fou. Cette fille-là, elle fait un carton sur TikTok, sur Instagram, voilà, on entend beaucoup parler de ses livres, c'est une autrice américaine et elle est ultra connue, tout comme Elsie Silver, j'ai oublié de vous en parler mais je vous en parlerai juste après parce que j'ai terminé le premier tome de la saga et franchement, pépite, mais je vous en parle juste après. Ce livre-là que je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui de Émilie Henry et ça s'appelle People We Meet on Vacation et il a l'air dingue. Je vais vous lire la 4e de couverture, mais il a l'air dingue. 2 meilleurs amis, 10 road trips, une dernière chance de tomber amoureux. Alex et Poppy n'ont absolument rien en commun. Il est grand, calme et aime rester chez lui avec un bon livre. Elle est petite, grande gueule, mordue de fêtes et de voyages. Pourtant, ils sont les meilleurs amis du monde. Depuis 10 ans, chaque été, ils se donnent rendez-vous pour passer une semaine de vacances ensemble. Jusqu'à il y a 2 ans, quand ils ont tout gâché. Coincée dans son train-train quotidien, Poppy ne rêve que d'une chose, retrouver Alex et leur traditionnel road trip estival. Lorsqu'il accepte de repartir avec elle, Poppy sait que c'est sa dernière chance de tout arranger entre eux. Mais après 2 ans de silence radio, peuvent-ils vraiment faire comme si rien ne s'était passé? Ça a l'air juste ouf, voilà, moi je sais que... Voilà, j'adore ce genre de petite histoire. Ça me fait penser au film Love Rosie avec Lily Collins. Franchement, voilà, j'adore ce genre de petite histoire. C'est tellement touchant de pouvoir avoir un amour avec quelqu'un dont on a vraiment la totale confiance et qui nous connaît par cœur. Alors bien évidemment, ça ne marche pas à tous les coups. J'en ai fait les frais, donc je peux vous le confirmer. Et je recommencerai pas. Voilà, je recommencerai pas. Mais mon meilleur ami reste mon meilleur ami et point barre. Même si, je mets des gros guillemets, un gros warning peut-être plutôt, Antoine et moi, il n'y a absolument aucune ambiguïté parce que je vous vois venir les filles. Hein, voilà. Antoine est juste mon meilleur ami, il a une copine et on est vraiment super potes, il y a vraiment absolument aucune ambiguïté et ça c'est plutôt chouette aussi d'avoir des amis avec qui on n'a aucune ambiguïté. Moi voilà, il y a Antoine ou César que vous avez déjà vu aussi où je n'ai absolument aucune ambiguïté et c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que quand il y a une ambiguïté et que ça match plutôt bien,
c'est quand même cool de sortir avec son meilleur ami. Moi, malheureusement, j'ai pas eu cette chance-là. Mais voilà, en tout cas, cette lecture a l'air vraiment folle, donc peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de la lire, et j'espère. L'autre phénomène TikTok que je peux vous présenter, que j'ai lu, et que vraiment je vous conseille cet été, c'est celui-ci. C'est le livre Flawless de Elsie Silver, donc c'est un roman western. Vous connaissez ma passion maintenant pour ce style-là, donc j'étais très contente de retrouver ce genre de livre parce que on n'a pas beaucoup de romances western et franchement celui-là, mais vraiment une pépite. Je l'ai adoré, comme vous voyez il y a écrit voilà, la plume d'Elsie Silver est une véritable révélation et franchement j'ai vraiment adoré. Je vais vous lire la 4e de couverture, mais vraiment je l'ai fini il y a 2 jours et il me tarde déjà d'avoir l'autre tome puisque je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes, hein, donc il me tarde trop. Les règles étaient simples, ne pas toucher à la fille et éviter les ennuis. Mais maintenant, il est coincé avec elle et il n'y a qu'un seul lit. Les règles sont faites pour être brisées. Rhett Eaton est le golden boy du rodéo, ou du moins, il l'était jusqu'à ce que sa vie éclate après une bagarre publique. Pour soigner l'image du cow-boy, Summer Hamilton, la fille de son agent, est chargée de le surveiller à plein temps pour le reste de la saison. Si Rhett est loin d'être ravi par cette cohabitation forcée, Summer, avec ses jeans skinny et son sourire sexy, ne le laisse pas indifférent. La jeune femme insiste sur les limites à ne pas franchir, mais leur rapprochement est inévitable. Pour elle, ça ne veut rien dire, pour lui, ça veut tout dire. La réputation de Rhett ne peut pas prendre plus de coups, tout comme le cœur brisé de Summer. Mais Rhett est bien décidé à le lui voler. Alors par contre, il y a bien écrit derrière pour le public averti, puisque bah, voilà, il y a des scènes, voilà, hein, c'est de la new romance, donc on sait des fois comment ça se passe. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment, Voilà, c'est ma petite romance western. Moi, vous savez que vraiment, je pourrais passer un été comme Hannah Montana, je kifferais, voilà, clairement. Donc, lire ce genre de livre, ça me plaît beaucoup. Et voilà, il fallait que je vous le conseille aussi. Un autre livre que j'ai dans ma wishlist, c'est un livre de Emily Henry, encore. Et il s'appelle Happy Place. Il a l'air vraiment dingue. Et celui-là, il est sorti cette année. Et vraiment, il a l'air génial. On lit la 4e de couverture ensemble. Peut-on feindre l'amour devant ses meilleurs amis ? Harriet et Wynne forment le couple idéal. Ils vont ensemble comme le pain et le beurre, le gin et le tonic, Blake Lively et Ryan Reynolds. Pourtant, cet été, ils vont devoir mentir à leurs amis. Car Harriet et Wynne ont rompu 5 mois plus tôt et personne n'est encore au courant. Ce sont leurs dernières vacances dans le cottage où ils retrouvent la même bande de copains depuis 10 ans et ils ne veulent pas gâcher ce moment précieux. Alors, ils vont jouer la comédie une semaine de plus. A priori, c'est un plan parfait. Enfin, si vous le regardez de loin. À travers des lunettes de soleil, enduites de crème solaire. Voilà, ça a l'air vraiment très drôle. Je pense que le côté mentir à ses meilleurs amis alors qu'ils nous connaissent depuis plus de 10 ans, c'est un petit peu gros quand même. Je pense que, enfin, moi personnellement, j'arrive pas à mentir à mes potes. Non, j'y arriverai pas, ils me connaissent trop bien, clairement. Mais voilà, ce livre a l'air vraiment sympa, un petit peu en mode chill, vraiment pas prise de tête. Genre, vous lisez cette lecture, vous oubliez tout et c'est cool, c'est fun, il n'y a pas de drama, il y a rien de tout ça. Et vraiment, je trouve que c'est le genre de lecture parfaite pour l'été aussi, puisque bah, l'été, on a envie d'être chill, on a envie de se reposer et on n'a pas envie d'avoir de drama. Un autre livre qui fait partie de ma palle cet été, c'est le livre Summer Love de Sarah Mlinowski, désolée, c'est un peu dur à dire. Et ce livre-là, il a l'air vraiment ouf. Vraiment, celui-là, vraiment, je suis à ça d'aller l'acheter là. Je vous lis la 4e de couverture. 6 semaines et demie sans voir Ellie, son petit ami. L'été de Sam promet d'être long. Pour passer le temps, elle travaille à Blue Springs, un camp de vacances qu'elle a elle-même fréquenté plus jeune. Et si elle n'en garde pas les meilleurs souvenirs, elle a bien l'intention de prendre sa revanche en devenant l'animatrice la plus cool. Mais rien ne se passe comme prévu. D'abord, le harcèlement dont elle était victime plus jeune fait ressurgir tout un tas d'incertitudes. Ensuite, Ellie s'affiche sur Instagram avec des filles un peu trop tactiles. Et pour finir, Gavin, son collègue, la couvre d'un regard qui ne signifie qu'une chose, les problèmes. Voilà, je pense que c'est le genre d'histoire un petit peu très ambiguë, histoire d'amour, qui peut être sympa dans un camp de vacances, des enfants... Voilà. Je sais pas, j'aime bien le mood, voilà, j'aime bien le mood, donc pourquoi pas le lire. Et voilà, j'essaie de vous trouver aussi des lectures un peu comme moi, hein. D'ailleurs vous le savez, moi je fais des lectures un petit peu saisonnières, voilà, surtout en automne. En automne j'ai une palle immense, et là voilà, j'ai essayé de chercher un petit peu des livres d'été qui pourraient être sympas à vous présenter, et celui-là avait l'air quand même plutôt sympathique. Alors celui que je vais vous présenter maintenant, j'en ai beaucoup entendu parler, mais malheureusement on a beaucoup de mal à le trouver maintenant, il est vraiment que en commande. C'est Tous nos étés de Carley Fortune. Ce livre-là, il a l'air vraiment touchant, si je puis dire, et j'ai vraiment envie de le lire, c'est juste que je le trouve pas. Si je l'avais trouvé avant de vous tourner cette vidéo, je l'aurais déjà présenté, c'est sûr. 6 étés pour s'aimer, un instant pour se perdre, 2 jours pour se donner une seconde chance.
Perséphone Fraser a commis la plus grande erreur de sa vie il y a 10 ans. Depuis, elle a dit adieu aux étés lumineux au bord du lac de son enfance. Elle passe désormais tous ses étés dans son appartement en ville, sortant avec ses amis et gardant tout le monde à une distance respectable de son cœur. Jusqu'au jour où elle reçoit un appel qui la renvoie à Barry's Bay, Ontario, Canada, dans l'orbite de Sam Florek, l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Tous nos étés racontent en alternance entre hier et aujourd'hui comment Percy et Sam sont devenus inséparables et même plus pour ensuite se séparer. Est-ce que leur attirance mutuelle pourra faire oublier les erreurs de Percy ? Voilà, ce livre-là, je ne sais pas pourquoi, le texte qu'il y a sur la 4e de couverture m'a beaucoup plu. Et voilà, comme je vous ai dit, vraiment, je l'aurais acheté et je vous l'aurais déjà présenté si je l'avais trouvé, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc dès que je peux et dès que je le trouverai, je vous en ferai une vidéo. Alors peut-être pas cet été, je ne sais pas encore, mais peut-être pour l'été prochain, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une lecture que je peux recommander parce que du coup, voilà, on est quand même dans un mood de l'été. Et le dernier livre de ces recommandations livresque, j'ai envie de dire. C'est un livre qui est sorti cette année par une auteure que j'ai beaucoup aimé cet hiver, vous allez peut-être vous en rappeler. C'est Clara Hérault qui avait écrit L'effet boule de neige et là elle revient avec un livre qui s'appelle Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été et ça a l'air vraiment super sympa. Pourquoi j'adore cette auteure? Tout simplement parce qu'elle écrit des choses qui font partie de ma région. Ça se passe dans ma région. Par exemple, l'effet boule de neige, c'est passé à Bordeaux. Et enfin, en tout cas, le début de l'histoire, parce qu'après, ils vont dans un chalet et tout ça. Mais ça me touche parce que du coup, ça me fait voir des endroits que moi, je côtoie. Et j'ai trouvé ça génial. Et là, ça se passe sur la côte basque, à Biarritz. Et voilà. Et moi, j'aime bien Biarritz. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Et je vais vous lire, du coup, la 4e de couverture. Comme chaque année, Lena et Phoebe passent les vacances d'été sur la côte basque. Lena ne rêve que de surfer de fête sur la plage, tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. Mais cet été, il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Lena, et il y a aussi Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Il y a surtout ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites. Voilà, vraiment ce livre-là, il m'intéresse beaucoup, donc peut-être que j'irai l'acheter prochainement et peut-être que vous le verrez dans une vidéo lecture, je ne sais pas encore. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo lecture, donc on verra bien, mais voilà, en tout cas, il m'intéressait beaucoup parce qu'il y avait une relation entre deux sœurs, donc Lena et Phoebe, la côte basque du coup, qui fait partie quand même un petit peu vraiment, pas de ma région, mais quand même, on n'est pas très loin, et je trouve ça vraiment chouette, donc ouais, celui-là, il m'intéresse vraiment beaucoup. Maintenant, on va passer aux recommandations de films. Vous allez voir que du coup dans ma recommandation de films, il y a beaucoup de films qui sont très anciens parce que moi l'été, j'adore me replonger dans des films nostalgiques que je regardais étant gamine. Et là le premier dont je vais vous parler c'est Aquamarine. Aquamarine c'est vraiment je crois le film que j'ai le plus regardé l'été. Je me rappelle même avoir eu envie de faire exactement comme elle, donc comme Aquamarine, Claire et Hailey, les mèches bleues turquoise. Alors je crois que si je me rappelle bien, Aquamarine les avait bleues sur le dessus, mais je me rappelle plus trop. En tout cas si elle les avait au-dessus ou en dessous. Mais en tout cas sûr, elles avaient 2 mèches turquoise et j'avais absolument envie de faire ça tous les étés. Je n'ai pas cédé à la tentation, mais franchement voilà, c'est quelque chose qui me rappelle ce côté-là et j'aime beaucoup. Si vous ne savez pas ce que c'est Aquamarine, en fait Aquamarine c'est le film vraiment friendly au possible. Donc c'est l'histoire de Claire et Hailey qui sont les meilleures amies du monde et elles passent l'été dans le camp de vacances, j'ai envie de dire, enfin club de vacances plutôt, de plage et tout ça, des grands-parents de Hailey. Et un soir il y a une grosse tempête. Et Aquamarine tombe dans la piscine et c'est Claire et Hailey qui se rendent compte qu'il y a une sirène dans la piscine, donc elles sont assez étonnées de tout ça. Et Aquamarine, elle s'est enfuie de l'océan parce qu'elle cherche l'amour. Et c'est un petit peu... En gros, j'ai quand même mon petit texte pour vous le dire, parce qu'elle voilà, elle rêve du grand amour et elle veut prouver à son père qu'il existe. Donc... son père lui donne 3 jours pour le prouver et il la libérera de ses engagements de princesse. Donc Claire et Hailey vont l'aider, forcément. Et en échange, Aqua leur promet de réaliser leur vœu le plus cher, c'est faire en sorte que ce week-end ne soit pas leur dernier ensemble, parce que Hailey doit déménager en Australie. Et donc du coup, va se passer plein de petites péripéties et l'amitié qui se crée entre les trois, alors que ça à la base c'était un duo, ça passe en trio, enfin... Moi franchement j'ai toujours rêvé d'une amitié comme ça, c'était absolument trop chou. Et voilà, donc ce film là vraiment j'adore, il y a des scènes tellement comiques mais
mais tellement genre Aquamarine qui touche son oreille et qui parle avec des étoiles de mer, c'était génial, j'adorais. Ou alors qui est dans le bain ou qui boit de l'eau salée parce que bah du coup elle est sirène, elle vit dans l'océan. C'est des choses, c'est tellement fun, c'est pas forcément ce qu'on verrait maintenant dans les films en tout cas, et je trouve ça vraiment chouette et ça replonge dans un mood vraiment cool quoi. Là, l'autre film, c'est un film que je dirais très touchant. Je le regarde pas tous les étés, mais c'est un film qui met dans le mood de l'été, mais qui me rend très triste à la fois. C'est le film The Last Song avec Miley Cyrus. Ce film-là, je me rappelle à l'époque, moi j'aimais beaucoup Hannah Montana, et quand j'ai vu qu'elle avait sorti un autre film, je me suis dit ok, j'ai envie de le voir. Eh ben j'ai pas été déçue, j'ai pleuré absolument toutes les larmes de mon corps vu que je suis quelqu'un d'assez émotif. Et pour vous raconter l'histoire, parce que je me rappelle pas très bien, je vous dis, je le regarde pas tous les étés, donc je peux pas... L'histoire, elle prend place à Tybee Island, où Ronnie, donc j'ai tout écrit sur mon téléphone, de son vrai nom Veronica, jeune fille de 17 ans rebelle, et son frère viennent pendant les vacances d'été voir leur père. Et l'histoire entre Ronnie et son père, elle est devenue conflictuelle depuis son divorce avec sa mère, et c'est depuis ce moment que Ronnie, elle prodige du piano, va renoncer à jouer parce que son père est prof de piano, et pour se venger en fait un petit peu du divorce de ses parents et parce qu'elle en veut à son père, elle renonce totalement au piano pour l'embêter en fait, voilà. Et son père, lui, il voit une chance de renouer les liens qui les unissaient en la faisant venir chez lui, et il va tout faire pour améliorer leur relation, voilà. Et Ronnie, elle est bien décidée à ne pas lui pardonner aussi facilement puisqu'elle est très très rebelle, donc voilà, et après il va se passer plein de choses, elle va rencontrer Will, qui est Liam Payneworth, donc l'ex de Miley Cyrus, c'est sur ce film-là qu'ils se sont rencontrés. Et je veux pas vous spoiler la fin si vous l'avez pas vu, mais il va se passer un drame, et voilà, donc je veux pas le dire parce que je suis sûre que je vais me mettre à pleurer parce que je suis quelqu'un de très très émotive, mais la relation entre Ronnie et son père est incroyable. Et elle revient et c'est hyper touchant. Bon, je vais arrêter d'en parler sinon je vais me mettre à pleurer. Mais vraiment ce film-là, pour moi, c'est un très très beau film. Triste, mais très beau et avec de belles images d'été aussi. Donc voilà, il fallait que je vous en parle dans cette vidéo. Le prochain film que je vais vous présenter, c'est un film que je prends plaisir à regarder chaque été parce que je le trouve fun, chill et pas prise de tête. C'est le film À nous quatre avec Lindsay Lohan. Pourquoi j'adore ce film? C'est un des premiers films qu'a fait Lindsay Lohan. Déjà parce que je l'ai vu quand j'étais petite, donc c'est un film avec lequel j'ai grandi en fait, et j'aime beaucoup. Et puis c'est vraiment l'ancien Disney, vous voyez, l'ancien Disney Channel avec des téléfilms qui étaient vraiment géniaux. Et ce film-là, en fait, il raconte l'histoire de Aline et Annie qui sont jumelles. Leurs parents se sont mariés et se sont séparés. Et quand ils se sont séparés, il y en a un qui est parti avec l'une et l'autre qui est partie avec l'autre fille. Donc elles ont été séparées dès leur naissance. Et donc Aline, elle vit avec son père aux États-Unis. Elle est très délurée, elle a les oreilles percées, elle est un peu rebelle. Et on a Annie qui vit avec sa maman à Londres et qui, elle, du coup, est très protocolaire, très soignée, très... voilà, elle est très, voilà, comme on voit tous les Anglais, je pense. Et elles vont se retrouver dans un camp de vacances. Et en fait, au début, leurs querelles, parce qu'elles ne s'entendent pas, viennent en fait du fait que les deux sont très bonnes à l'escrime et quand elles relèvent leur masque, là, elles se rendent compte qu'elles se ressemblent alors que c'était pas le cas. Et donc va venir une petite bataille entre elles, voilà, un petit peu qui sera la plus forte et pourquoi on se ressemble. Et voilà, et en fait... elles vont être mises en isolement et là elles vont se rendre compte qu'elles sont sœurs jumelles effectivement et que leurs parents se sont séparés et que donc du coup elles ont envie de les rencontrer puisque Aline n'a jamais vécu avec sa mère et Annie jamais avec son père. Donc elles vont switcher leur rôle, elles vont voilà donc je sais que Annie a les cheveux longs donc elle va se les couper comme Aline, enfin elles s'apprennent comment il faut réagir et tout ça en fait c'est hyper touchant parce qu'elles essayent que leurs parents reviennent ensemble pour pouvoir vivre ensemble parce qu'elles veulent plus vivre séparées et cette histoire elle est tellement drôle, tellement touchante et tellement mignonne. C'est vraiment voilà comme je vous ai dit, moi j'aime bien regarder des films qui sont quand même un peu chill et pas prise de tête, on regarde et on fait oh c'est trop mignon et où vraiment on profite vous voyez de l'été et voilà franchement ce film là il est vraiment génial et je pense qu'il fait partie de mon top 5 de films d'été. Alors là on part sur le meilleur film de l'histoire, je ne veux pas savoir, ok? C'était le film que j'attendais quand j'étais gamine et quand je l'ai vu
adoré. C'est le film Hannah Montana, vraiment je l'ai kiffé ce film. Bon moi voilà, moi j'ai grandi de toute façon avec Hannah Montana, Camp Rock, High School Musical, La vie de croisière de Zack et Cody, La vie de palace de Zack et Cody. J'ai grandi avec l'ancien Disney Channel. Dites-moi en commentaire si vous êtes plusieurs à avoir grandi avec ce Disney Channel là et dites-moi, ça vous manque pas? Clairement, moi ça me manque ce genre de petits trucs. Et donc du coup, je me replonge à chaque fois dans ce petit côté nostalgique. Et Hannah Montana Film, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que ça nous montre la vie de Miley avant Hannah Montana, avant qu'elle déménage du coup en Californie. Puisqu'en fait, dans ce film-là, elle prend la grosse tête, mais un petit peu en fait. Le côté d'être Hannah lui monte vraiment à la tête et elle ne donne plus de priorité à sa vie en dehors, donc sa vie en étant Miley. Elle loupe l'anniversaire de Lily, où elle arrive déguisée en Hannah Montana, donc elle bousille un petit peu la soirée, la fête d'anniversaire de sa meilleure amie. Elle oublie que c'est l'anniversaire de sa grand-mère et elle doit retourner là où elle habite parce que dans le Tennessee... non, dans le Montana. Dans le Tennessee, c'est parce que je vois plein de TikTok sur ça, bref. Donc dans le Montana, et en fait, c'est plein de choses comme ça, et elle l'oublie parce que elle est Hannah Montana doit aller se produire à New York, et machin, et ceci et cela. Et donc son père en a ras-le-bol de ses caprices de diva, il la kidnappe, et il l'emmène dans le Montana. Donc au début, elle fait un petit peu sa crise de pop star, et après, en fait, petit à petit, elle se rend compte que ça lui a manqué cette vie-là, cette vie simple, où elle était juste Miley et pas une autre image, et que les gens attendaient pas forcément d'elle beaucoup de choses. Et ce film, voilà, il est vraiment vraiment bien fait. Je l'ai regardé il y a pas longtemps. D'ailleurs, j'aimerais trop reapprendre la choré qu'elle fait de country parce que j'adore. Mais voilà, ce film-là, pour moi, oui, il représente l'été et il représente l'été que j'aurais aimé vivre étant plus jeune parce que ce côté, voilà, un petit peu nature, chevaux. Alors, j'aime la ville, attention, hein, mais je sais pas, ce côté un peu cow-boy en fait, genre juste faire des soirées comme ça où on danse toute la country, moi j'adore ce truc là. J'avais eu la chance de vivre ça une fois gamine parce qu'on avait fait la route avec ma famille pour aller à un festival de country, mais vraiment pas juste mes parents et ma soeur et moi, vraiment ma famille, mon oncle, ma tante, enfin mes oncles, mes tantes, enfin c'était vraiment cool et j'avoue que je kifferais passer un été comme ça, encore maintenant. Donc non, franchement, ce film-là, pour moi, c'est une pépite. Là, je vais vous parler d'un film qui est vraiment comique pour le coup, et qui, pour moi, représente vraiment bien l'été aussi. C'est le film 13 à la douzaine 2. Pourquoi je vous en parle? Alors déjà, ce film-là, moi je l'adore. Vraiment, alors je me verrais pas avoir 13 enfants, non, mais j'aime bien en fait le côté où ils sont une famille nombreuse et où ils se soutiennent. Moi, je suis quelqu'un qui trouve ça vraiment très touchant, et voilà, je me verrais pas avoir 13 enfants parce qu'il faut assurer derrière en termes financiers, en termes de plein de choses, mais la relation qu'ils ont, c'est tellement touchant. Voilà, moi, enfin, clairement, j'adore quoi. En tout cas, moi, sûr, je n'aurais pas un enfant unique. Je ferais en sorte qu'il ait quand même un frère, une sœur, ou voilà, parce que une fratrie, parce que je trouve que les liens comme ça, c'est hyper touchant. Moi, je le vois, je pense que je serais pas la même si j'avais pas ma sœur. Mais voilà. Et donc, ce film-là, en fait, on retrouve la famille de Baker 2 ans après le premier film. Donc, ils ont grandi. Lorraine part à New York pour ses études de mode. On a la plus grande sœur Nora qui est enceinte. Et en fait, ils vont partir à la Maison du Lac, donc c'est là où ils passaient tous leurs étés avant, et ils sont en confrontation, en compétition avec une autre famille. Et donc cette famille-là, je suis en train de lire mes notes, je me rappelle plus du nom de la famille, mais en gros, ils ont toujours été un petit peu... voilà, en bataille, vous voyez, en guerre, quoi. Et en fait, c'est très drôle parce que ils essayent en fait de faire toujours plus. Donc les deux pères, hein, puisque ce sont les deux pères, bien évidemment, qui sont en guerre. Bien évidemment, les femmes... Non, nous, on pense pas à ça. Nous, on est plus civilisés. Mais donc du coup, voilà, les deux papas sont un petit peu en concurrence. Et genre, oui, t'as vu, moi, mon fils, il a fait ça, bah moi, ma fille, elle a fait mieux. Et c'est tout le temps comme ça, et pour tout. Même les activités, vous voyez à un moment donné ils sont sur une scène de camping, là vous allez la voir, et ça me fait tellement rire cette scène. Oui voilà, au début ils sont en train de faire griller des chamallows, ils sont tranquilles et tout ça, et l'autre famille là-bas, eux ils font une fondue dans leur super villa et compagnie, parce que c'est pas une cabane, eux à ce stade là c'est une villa, leur fondue, et puis ils commencent à chanter, et donc là
Là, le père Baker, il commence à s'énerver, il dit on chante encore plus fort, comme ça ils vont nous entendre, et en fait ils font une battle de chant à l'opposé du lac chacun quoi. Et c'est tellement fun, vraiment c'est tellement fun, et en fait ça représente le côté familial et les liens familiaux qu'on peut avoir encore plus l'été, puisque on a beaucoup de chance peut-être, alors moi en tout cas j'ai de la chance que ma famille habite pas loin, habite dans la région, mais je pense que le fait de se retrouver vraiment et de passer du temps ensemble, ça crée encore plus de liens et de souvenirs, et c'est vraiment chouette. Donc ce film-là, il représente bien ces choses-là, et je le trouve vraiment parfait pour l'été. Alors là, on part sur un must du must. Là vraiment, on part sur un film absolument, vraiment, très vieux. Vraiment beaucoup. Mais je vous explique pourquoi je vous en parlais, c'est parce que pour moi c'est un rituel avec mon père de le regarder tous les ans. Voilà, tous les étés, il y a plusieurs films que je regarde avec mon père, dont une saga là que je vais vous parler, et un autre film. Et cette saga là, c'est Les Gendarmes de Saint-Tropez. Voilà, moi j'adore Louis de Funès, vraiment, j'adore son humour. Je suis le genre de personne qui connaît la scène de Fantomas où il dit tu mens. Je la connais par cœur et je peux vous la jouer. Alors je la ferai pas là, mais voilà. Et donc du coup, Le Gendarme à Saint-Tropez, c'est quelque chose que mon père m'a fait regarder depuis toute petite, depuis que je suis gamine. Tous les étés, j'avais le droit au Gendarme de Saint-Tropez. En plus, ça passait à la télé, donc ça favorisait le truc. Et en fait, tous les ans, je le regarde avec mon père. Voilà, tous les ans, on se fait un kiff et on regarde absolument tous les Gendarmes à Saint-Tropez. Donc les Gendarmes à Saint-Tropez, il y en a exactement 5. Ouais, c'est ça, 5. Donc on a d'abord le Gendarme à Saint-Tropez, le Gendarme se marie, le Gendarme en balade, le Gendarme et les Gendarmettes, et le Gendarme à New York. Et j'adore ces films-là. Bon, bien évidemment, le premier est dingue. Franchement, il me fait trop rire. Et si vous connaissez pas ce film, en fait, c'est suite à une promotion, le gendarme Cruchot doit quitter son petit village provençal pour s'installer à Saint-Tropez. Et une fois sur place, le gendarme fait preuve de beaucoup d'ambition et de dynamisme. Folle de joie, sa fille le suit et ne tarde pas à se faire de nouvelles relations parmi les estivants. Au grand désordre de son père, elle se fait passer pour la fille d'un milliardaire, ce qui va lui valoir de sacrés ennuis. Et c'est là, du coup, où on entend là, pour la première fois, la chanson Do you Saint-Tropez. Désolée, mais voilà. Mais ce film-là, voilà, c'est un film pour moi qui est nostalgique parce que c'est vraiment ce moment-là que j'ai passé avec mon père en fait à le regarder, et je prends toujours autant de plaisir à les voir même si je les connais par cœur. Mais c'est vraiment ce truc d'avoir le côté avec mon père, et puis parce que c'est fun, on voit la France d'autrefois, on voit Saint-Tropez, on voit un peu d'humour aussi, et voilà, franchement pour moi il est juste fun, et voilà, faut que vous les regardiez vraiment. Et le dernier film que je vais vous présenter, alors maintenant il fait plus trop peur, mais à l'époque, quand je l'ai vu, je ne voulais plus aller en mer, plus du tout, voilà, je voulais même plus aller me baigner un petit orteil. J'en voulais plus, c'était mort. C'est le film Les Dents de la Mer. Voilà, ça c'est un autre rituel que j'ai avec mon père. Mon père adore les requins, particulièrement les requins blancs. Il voudrait même aller nager avec eux sans cage. Je lui fais t'es un malade, parce que moi je pourrais pas, clairement je ne pourrais pas. Et donc du coup, il m'a fait regarder Les Dents de la Mer pour la première fois. Et je vous avoue qu'à cette époque-là, j'ai vraiment eu peur, vraiment. Maintenant, quand on le re-regarde, c'est juste fun parce que c'est le côté nostalgique. Mais quand on voit le montage, c'est... Voilà, à l'époque ça devait être incroyable, mais maintenant c'est même limite has-been, mais le côté vintage, voilà, passe au-dessus pour moi. Et si vous connaissez pas l'histoire, mais je pense quand même que si, je vous la lis, puisque je me suis fait une petite note sur mon téléphone. À quelques jours du début de la saison estivale, les habitants de la petite station de balnéaire d'Amity sont en émoi face à la découverte sur le littoral du corps atrocement mutilé d'une jeune vacancière. Pour Martin Brody, le chef de la police, il ne fait aucun doute que la jeune fille a été victime d'un requin. Il décide alors d'interdire l'accès des plages, mais se heurte à l'hostilité du maire, uniquement intéressé par l'afflux des touristes. Et bien évidemment, il va y avoir un petit peu du carnage, voilà. Et ce film-là, voilà, moi je prends plaisir à le regarder chaque été parce que... voilà, pour moi c'est vraiment, comme je l'ai dit, comme le gendarme de Saint-Tropez, c'est un côté très nostalgique puisque je le regardais avec mon père, et je le regarde toujours avec lui tous les étés. C'est vraiment notre petit rituel, là, dès qu'on est en vacances tous les deux et dès qu'on a un moment, voilà, on est ensemble et on regarde ces films-là, et c'est vraiment trop chouette. Maintenant, on va passer aux séries télé. Ah, les séries télévisées en été, j'en ai pas beaucoup, mais il y en a 4 qui ont marqué mes esprits. Il y en a 2 qui sont très récentes, dont d'ailleurs des prochaines saisons vont arriver, et 2 autres qui ne le sont pas et qui ont vraiment ce côté nostalgique pour moi, et que, voilà, comme les films, je prends plaisir à regarder de temps en temps.
Alors les premières séries que je vais vous présenter, la première, c'est une série qui est sortie très récemment et donc je vous ai présenté déjà les livres. C'est L'été où je suis devenue jolie. Vraiment cette série-là, je l'ai vraiment beaucoup aimée et je pense que c'est le genre d'été aussi que j'apprécierais de vivre. Voilà, soit un été comme Hannah Montana, soit un été comme ça, vraiment c'est vraiment dingue. L'histoire, je vous la redis, même si je pense que vous avez déjà vu la série, c'est Isabelle Conklin, surnommée Belly, passe tous ses étés à Cousins Beach, accompagnée de sa mère et son frère aîné, ainsi que le meilleur ami de sa mère et la meilleure amie de sa mère et ses fils. Cette année, elle va connaître son premier amour, mais aussi sa première peine de cœur. Voilà, ça vous la résume juste comme ça. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'arrive la saison 3, mais vraiment cette série-là, l'année dernière et même l'année d'avant quand elle est sortie, j'attendais vraiment avec impatience les épisodes parce que vraiment elle était dingue quoi, genre juste l'intro avec l'eau comme ça, un petit peu de mer et juste marqué I Turned Pretty, I Turned Summer Pretty, je crois que c'est ça le titre en anglais mais je me rappelle plus. Juste ça nous met déjà dans le monde, ça nous plonge dans ce mood là, c'est voilà, vraiment cette série là, elle fait partie pour moi vraiment du top 3 de séries à regarder l'été parce que ça nous plonge instantanément dans un mood d'été où on a envie de faire des apéros sur la plage, des feux de camp, on a envie de faire des apéros, de faire des barbecues et voilà, franchement c'est une très très bonne série, il fallait que je vous en parle du coup. L'autre série là que je vais vous parler, c'est une série qui est sur Netflix et qui fait un carton, je pense que vous allez savoir de laquelle je parle, c'est la série Outer Banks, et si vous ne savez pas de quoi ça parle, je vous en parle de suite. Dans les Outer Banks, en Caroline du Nord, une bande d'adolescents appelés les POG est déterminée à savoir pourquoi le père de John Booker a mystérieusement disparu, et peu à peu, ils découvrent qu'il y a une histoire de trésor légendaire qu'il avait commencé à chercher. Poursuivis par la loi et un riche groupe de cooks, de l'île Figure 8, les Pogs cherchent à surmonter des obstacles tels que la drogue, l'amour, les combats, l'amitié, l'argent et la privation de leur droit d'être des adolescents américains. Et cette série-là, elle est géniale, elle est juste géniale. Le mood, voilà, John B, il est vraiment cool, mais je préfère son meilleur pote, clairement. Mais cette série-là, elle est dingue. Vraiment, elle est dingue. Je vais pas en parler plus que ça parce que j'ai encore plein de choses à vous parler. Mais vraiment, si vous l'avez pas regardé, regardez-la parce que ça vous plonge vraiment dans un bon mood d'été. Et le côté chercheur de trésors, un petit peu à la Benjamin Gates, moi, personnellement, c'est mon mood et j'adore ça. Alors là, cette série-là, je ne sais pas si elle est passée dans plusieurs pays. En tout cas, en France, c'était mon mood quand j'étais petite. C'est la série H2O, c'est là où on a rencontré pour la première fois Phoebe Tompkins et Claire Holt, les deux actrices qui jouent dans The Originals, Rebecca Michelson et Ellie. Voilà, c'est là où moi je les ai connues et j'ai adoré cette série-là. La série raconte l'histoire de trois adolescentes australiennes aux personnalités très différentes qui se transforment en sirènes 10 secondes après être entrées en contact de l'eau. Donc on a Emma, Cléo et Ricky. Donc ce sont des adolescentes de 16 ans. Donc Emma, elle est très cadre, elle est très, voilà, elle est dans la natation, les études, tout ça. Cléo, elle est un petit peu plus libre, voilà, un petit peu plus peace and love, j'ai envie de dire. Et Ricky, c'est la nouvelle arrivante, et donc du coup, elles vont devenir un petit peu copines et tout ça. Et puis un jour, elles vont sur une plage, et elles voient comme une petite caverne avec de l'eau. Elles disent « Ah, c'est super, on va y aller, tout ça ». Et il y a un moment de pleine lune et en fait dans cette cave là il y a comme des pouvoirs magiques et en fait ça les fait devenir sirènes et donc du coup après ça plus possible de se baigner dans l'eau parce que juste une goutte d'eau les transformait en sirène et voilà, c'est vraiment génial, ça parle d'amitié, de sirène, de plage, de tout ça et c'est vraiment un bon mood donc ouais non cette série moi j'aime bien la regarder et je sais qu'elle est sur Netflix. Et la dernière série, mais pas des moindres, que j'aime beaucoup regarder de temps en temps aussi, c'est La vie de croisière de Zack et Cody. Et oui, je vous avais dit que j'avais grandi avec Disney Channel, hein, donc je peux pas vous entendre. Cette série-là, donc c'est après avoir joué les diables à l'hôtel Tipton, Zack et Cody embarquent sur le SS Tipton, un luxueux bateau de croisière dirigé par Monsieur Mosby, qui ne se réjouit pas de l'arrivée des deux jumeaux, car de plus, c'est lui-même qui devra s'occuper d'eux, car leur mère, Carrie, ne sera pas présente et ses enfants, accompagnés de London, étudieront sur le Seven Seas. Ils y feront la connaissance de Bailey, une fille originaire du Kansas, et de Woody, le compagnon de chambre de Cody. De nouvelles aventures et de nouvelles romances les attendent en pleine mer. Cela promet. Voilà, il leur arrive tout un tas de choses, bien évidemment. Bon, alors, Zack est beaucoup plus rebelle que Cody, mais voilà, cette série-là, je pense que vous la connaissez tous aussi, et franchement, regardez-la si vous la connaissez pas, parce que c'est un très très bon mood, et voilà, ça fait un petit peu été, pas trop été, sur un bateau de voyage, voilà, c'est sympa, donc faut que vous regardiez. Et maintenant, on va parler activité.
Là pour les activités, je vais le faire très vite, je vais pas vous raconter tout et vous dire oui moi je ferai comme ça ou quoi que ce soit, je vais juste vous énumérer les 20 activités que j'ai trouvées pour vous à faire l'été parce que sinon la vidéo va être bien trop longue. Je me rappelle de l'Automne Starter Pack qui a duré 30 minutes donc je vais essayer de faire très court cette fois-ci. La première activité c'est s'installer un coin cosy sous un arbre et lire un bon livre. La deuxième, c'est s'allonger dans l'herbe et regarder les nuages pour voir s'ils font des formes ou quoi que ce soit d'autre, mais juste regarder le ciel parce que ça a vraiment un côté très relaxant. La troisième activité, c'est préparer de la limonade ou du thé glacé et regarder un bon film. La quatrième, qui me paraît pour moi évidente, c'est passer une journée près de l'eau, donc que ce soit un lac, la plage ou encore une piscine, parce que voilà, pour moi, l'été, ça va pas sans l'eau. La cinquième activité, c'est faire un road trip en voiture en écoutant ses chansons préférées et qui nous plonge dans le mood de l'été immédiatement. L'activité numéro 6, c'est rester éveillé toute la nuit pour regarder les étoiles. L'activité numéro 7, c'est faire un petit tour en vélo, que ce soit en ville ou à la campagne, c'est toujours très plaisant. L'activité numéro 8, et je pense une de mes préférées, c'est préparer des smoothies pour le petit déjeuner. L'activité numéro 9 fait partie des activités que l'on peut faire entre amis, c'est faire un pique-nique dans un parc ou dans un jardin. Voilà, c'est pour moi une super activité à faire entre amis et qui est vraiment parfait pour le mood de l'été. L'activité numéro 10, je vous en ai quand même pas mal parlé dans cette vidéo, c'est de faire quelque chose qui vous plaisait quand vous étiez enfant et qui vous rendait heureux en été. Donc ça pouvait être regarder un film, des séries, une activité précise. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose à faire pour pouvoir replonger en enfance et se souvenir de tout ce qu'on vivait de bien dans nos étés d'avant. L'activité numéro 11 est un petit peu manuelle, c'est d'aller sur Pinterest, essayer de vous trouver des photos qui vous représentent le mood board de votre été de rêve et de vous le faire et de vous le mettre au mur ou quoi que ce soit pour essayer de vous représenter et de vous plonger dans ce mood là. Activité numéro 12, faire une bataille d'eau. Bien entendu, ça va très bien avec l'été. L'activité numéro 13, c'est vous faire une soirée en plein air. Ça peut être un cinéma, un pique-nique ou même encore un apéro ou un barbecue. L'activité numéro 14, ça va avec les jours de pluie puisqu'on en a quand même en été et pas mal cet été je dois avouer, c'est vous faire un moment cosy ou un endroit cosy pour lire chez vous et regarder la pluie tomber et sentir cette odeur. Vraiment là je suis désolée, il faut que je le dise, l'odeur de la pluie en été c'est quelque chose, je sais pas, c'est un level au-dessus qu'en automne ou en hiver. Activité numéro 15, c'est se faire un marathon de films d'été des années 80 tels que Karate Kid, Les Goonies ou encore Top Gun. Pour moi c'est des films que j'adore, que je ne vous avais pas présentés, mais faire un marathon des films années 80 ça peut être vraiment chouette et de voir un petit peu l'été qu'ont eu nos parents c'est encore plus cool je trouve. Activité numéro 16, c'est faire du sport le matin, voilà, pour pouvoir après profiter de votre journée mais vous réveiller avec un bon mood. Donc vous pouvez faire du pilates, du yoga ou encore même courir ou faire de la marche. Moi c'est ce que je fais personnellement et ça fait vraiment, on a un côté très apaisant après et on se sent encore mieux pour vivre notre super journée d'été ensuite. Vous voyez, je vous parlais d'activités à faire en plein air, et la 17e, c'est faire un barbecue entre amis parce que ça vraiment ça crée des souvenirs indélébiles. Activité numéro 18, c'est aller prendre un cours de surf, puisque bien évidemment, quand on a la plage, pourquoi pas tenter de nouvelles choses. Activité numéro 19, c'est aller regarder un feu d'artifice. Alors on a la chance d'avoir notre fête nationale le 14 juillet, ça tombe parfaitement dans l'été, et donc du coup, ça nous permet de voir un truc qui va nous émerveiller dans le ciel, et moi j'adore faire ça. Et l'activité numéro 20, c'est aller faire un festival de musique, ou alors si vous êtes dans la région, aller faire les fêtes de Bayonne, parce que voilà, fêtes de Bayonne ou fêtes de Mont-de-Marsan, enfin les fêtes quoi, les férias comme on dit, parce que pour moi c'est vraiment un mood l'été, vraiment en France en tout cas c'est the mood et donc il fallait que je vous en parle. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée que ce Summer Starter Pack ne soit pas sorti début juillet. Entre le mauvais temps, moi qui n'étais pas très bien, je reprenais en plus le taf et tout ça. Vous filmez des petits points de vue vraiment visio et pas mood board parce que je suis un petit peu trop perfectionniste et je veux que tout soit clean pour vous. Je voulais m'excuser, mais il sort quand même. J'espère qu'il vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, vraiment, je vous le dis pas assez souvent, mais j'adore lire vos petits messages et pouvoir vous répondre, ça me touche vraiment. Tout est message est bon à prendre, je tiens à le dire, même ceux qui ne sont pas positifs ou qui sont plutôt négatifs, hein, je parle pour les haters notamment, sachez que ça ne m'atteint pas, ça, voilà, à la rigueur, ça me donne encore plus... voilà, d'apprentissage, j'ai envie de dire pour YouTube, mais ça ne me touche pas, voilà. Mais voilà, juste pour vous dire qu'un petit commentaire, ça me touche et j'ai besoin de voilà, vous répondre et je trouve ça trop chouette. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la notification
pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et je vais vous le dire là maintenant, j'ai décidé que pour cet été, il y aurait 3 vidéos par semaine. Donc ce sera le mercredi, le vendredi et le dimanche, toujours à 18 h parce que pour moi c'est beaucoup plus facile de m'organiser. Mais voilà, j'ai décidé que cet été, j'allais vous faire un peu plus de vidéos. Bien évidemment, j'aurais voulu vous faire beaucoup de vlogs aux États-Unis. Ce n'est que partie remise, bien entendu. Ce sera peut-être un autre été. Mais voilà, donc j'ai décidé ça. Et après, en septembre, on basculera, enfin mi-août, fin août, mi-août, on basculera sur les vidéos d'automne et là on repartira sur 2 vidéos par semaine. Mais en tout cas pour l'été, voilà, cet été j'ai vraiment décidé de vous faire 3 vidéos par semaine puisque j'en ai déjà un petit peu en stock aussi. Donc j'ai trop hâte, j'espère que cette nouvelle vous réjouit autant que moi. Donc bien sur ce, je vais vous laisser, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!